Jeko est rentré dans son bureau au commissariat de Titanopolis. Il jouit d'un certain respect car il est agent royal. Ces agents agissent directement sous la supervision du roi. Tous les éléments de l'affaire des meurtres des gitans pris en photo sont placardés avec des punaises sur un tableau. Jeko est accompagné de son coéquipier Locke, un homme oiseau enquêteur tout comme lui. Jeko lui fait le rapport, car Locke était occupé ailleurs. Dans un coin du tableau, 9 clichés de chacune des victimes du crime. Dans un autre, les indices potentiels. 3 plumes noires et une fiole d'explosion. Dans la journée du 8 août, une explosion a été entendue par le voisinage d'un camp de gitans sans histoire. 9 personnes ont été tuées. 5 par explosion, 3 se sont fait trancher la gorge, tandis qu'un dernier s'est pris une flèche en pleine tête. Des plumes noires ont été retrouvées sur une flaque de sang. Tout ça appartient de manière sûre au tueur, car aucun cadavre d'homme corbeau n'a été retrouvé. Oui, mais on peut pas tout à fait exclure la possibilité que ces plumes appartenaient à une victime qui s'est enfuie. Cette personne aurait porté plainte, à moins qu'il s'agisse d'un mafieux. Mais cette version ne tient pas la route. Ces gitans étaient des gens très appréciés par les voisins. Ils avaient tous un casier judiciaire vierge. Ce qui s'est passé est de la barbarie. Et il faut retrouver cet homme. C'est compris. Je pense qu'il faudrait commencer par interroger tous les hommes corbeaux déclarés de la région. Les hommes corbeaux représentent 0,2% de la population. C'est une race rare. Cette piste est intéressante à exploiter. Pas con, mais il faut qu'on accède aux archives de Titanopolis. Elles sont au temple de la ville. En espérant qu'ils sont d'humeur pour nous prêter un exemplaire du livre de recensement. Ouais, mais le temple est fermé aujourd'hui. Y a pas quoi chier dans l'horloge, on y va demain. T'as vu l'heure que c'est déjà? Je vais prendre ma fin de journée, tu peux faire de même. Jeko part du QG de police pour aller rejoindre sa demeure. Portia travaille et ses autres enfants sont occupés ailleurs, chez leurs amis. Quelques domestiques s'occupent d'entretenir la résidence. Salut mon ange, Salut, ça va? je te laisse quelques instants, je vais aller me laver. Pas de soucis mon chéri. Le soir, à 22 heures, le train qui transporte de l'osmantine traverse la plaine désertique du Sumatra, qui se situe à environ 50 km à l'ouest de Titanopolis. Nehal est posté en haut d'un tunnel au-dessus des rails. Il porte des vêtements en cuir, un bandana et un chapeau, afin d'éviter de se faire reconnaître. Il attend patiemment, en regardant l'horizon avec ses jumelles. Le calme de la nuit fait entendre seulement le vent qui souffle à travers la vallée du canyon. Après une longue attente, Nehal aperçoit enfin le train cible. Il se cache alors derrière un rocher et patiente pour sa venue. Le son des rails qui tremblent se fait entendre à mesure que le train approche. Le train passe au niveau de Nehel, qui est toujours au-dessus de son tunnel.
Il attend que quelques wagons passent avant de sortir de sa cachette et sauter. Il atterrit bien sur un wagon, mais avec la vitesse, il manque de peu de tomber. Après avoir repris ses appuis, Nehel ouvre prudemment la porte du wagon. Une montagne de pierres tombe sur le long de la fossée. Nehel referme ensuite la porte du wagon, en y laissant quelques pierres à l'intérieur. Gabriel et Portia sortent de leur cachette avec des grands sacs, et très rapidement, ils les remplissent le plus possible d'osmantine. Nehel saute ensuite du train. Il fait une petite chute, mais il se relève. Il part ensuite chercher des sacs dans la chariote à moteur qui était planquée hors de vue. Après quelques dizaines de minutes de travail à la chaîne, ils finissent de tout charger. Invisible des regards, le trio repart de cette façon ni vu ni connu. Les trois repartent direction la distillerie, heureux et satisfaits de l'exploit qu'ils ont fait. J'arrive pas à croire qu'on l'ait fait. Je pense qu'on va maintenant se focaliser sur le brassage, pour faire les choses bien. Je pense qu'il faudrait mieux qu'on reste dormir ici, vu l'heure. Tu as raison. Vous direz un mensonge crédible à vos familles, histoire de préserver vos couvertures. Ouais. Bon, je suis crevée, je vais aller me coucher. D'accord. Bonne nuit, Portia. On se lève vers 7 heures demain, alors sois debout. Nehel fume une dernière clope avant de dormir, sous la pleine lune, accompagné de Gabriel. Vous avez été incroyable tout à l'heure, monsieur Nehel. Je pense pas pouvoir imiter un tel courage. Merci, je suppose. Mais, s'il te plaît, ne me prends pas pour un exemple à suivre. Et pourquoi ça? J'ai fait des choses dans ma vie que je regrette amèrement. Comme prendre la vie à cet agriculteur? Il n'y a plus de place pour les regrets quand on entreprend une cause comme la nôtre. On n'a plus le temps d'être distrait, car nous sommes aux portes de la réussite. Difficile de ne pas avoir de regrets quand on a tout ce sang sur les mains. Si j'avais su, je serais jamais tombé dans la criminalité. Mais bon, à l'époque, je pensais que j'avais pas le choix. J'étais orphelin. Certes, mais vous avez trouvé un noble combat pour aider vos frères qui reviennent de ces terres en flammes. Je sais, mais j'arrive pas à me sortir de la tête tous les sacrifices que j'ai dû faire. Est-ce que tu crois en Dieu, Gabriel? Pas vraiment. S'il existerait, tu penses qu'il arriverait à me pardonner après tout ce que j'ai fait? Prendre la vie de quelqu'un est un acte impardonnable dans la religion. Mais je pense que Dieu n'est qu'un concept créé pour instaurer la stabilité entre les humains. Ne croyez jamais une vérité parce qu'elle vous est racontée ou parce qu'elle est écrite dans un texte sacré. La seule vérité que vous pourriez vraiment croire est celle que vous découvrirez par vous-même en traçant votre propre chemin. J'aurais moi aussi une question à vous poser. Quel est le principe qui vous est le plus cher, monsieur Nehel? Faire le bien. Et pourquoi faire de bonnes actions? Je veux me faire respecter, que l'on ne me voit plus comme un étranger auquel il faut se méfier. Prouver que les Eurokiens ne sont pas que des barbares animés par la guerre. En Amétrapon, certains arrivent à s'en sortir, mais le plus grand nombre sombre dans la misère. Et cette détresse est aggravée de par notre persécution. Je partage ce point de vue. Ce monde ne jure que par l'argent et le statut social. Écoutez-moi bien, monsieur Nehel. Après avoir amassé assez d'argent et de notoriété, il faut qu'on entre dans la politique. Si on va jusqu'au bout, nous abolirons les concepts de privilèges et de classe. Hommes et femmes de toute race pourront vivre libres et égaux. C'est au peuple et à lui seul de décider du destin du pays. Il est évident que tu es le seul qui peut nous aider à poursuivre notre mission sur cette direction.
Tu as le charisme, et tu manies les mots comme personne. Nehel écrase sa cigarette par terre et suggère d'aller se coucher. Durant la prochaine journée, il termine la fournée. En fin d'après-midi, ils en viennent jusqu'au bout du compte. Les 1000 litres sont prêts pour la livraison à Titanopolis. Le trio peut alors rentrer chez eux. Nehel va chez lui, retrouver sa femme. Mais en rentrant, il ne sera pas choyé comme il espérait. Salut. Je peux savoir ce que tu faisais hier? J'étais simplement rentré dormir chez un ami. Je suis désolé. Tu m'avais promis de toujours rentrer dormir. Et puis c'était l'excuse que tu me disais à chaque fois que tu avais des activités illégales. Tu as repris la chimie, c'est ça? Bien sûr que non. Ne mens pas, Nehel. Écoute-moi, je peux te jurer qu'un distilleur, c'est tout ce que je suis. Et ce que j'ai lu dans le journal, ça dira peut-être quelque chose. Ziana tend le journal à son conjoint. Mais Nehel ne sait pas quoi dire. Ne me prends pas pour une idiote. Des plumes noires retrouvées avec des fils magiques. Hein? Tu t'es encore retrouvé impliqué dans des meurtres? Je suis désolée, Nehel, mais je veux pas vivre avec toi dans ces conditions. Mon cœur, je peux t'assurer que tout va s'arranger. Non! Tuer des gens va forcément nous retomber dessus. Et puis tu m'avais promis plus de contrebande, ni n'importe quoi d'autre illicite. Rester près de toi, rester avec toi me met en danger. Je te promets qu'il va rien t'arriver. Je veux que tu partes. Quoi? Tu me fous à la porte? Tu as bien compris. Et tu fais quoi de nos 7 ans de mariage? Si c'est chez moi aussi. Cette maison, c'est l'héritage de ma grand-mère. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Je t'aime trop. Je suis personne sans toi. Tu sais que je peux pas partir. Ziana sort un couteau de cuisine et menace Nehel avec. Tu n'es qu'un assassin. Tu n'as rien à voir avec l'homme que j'ai connu. Je t'en supplie, je dirai rien à la police, mais il faut le coup. Je ne le répéterai pas. Chérie, laisse-moi m'expliquer, mais je t'en supplie, pose ce couteau. Faut le coup! Ziana met un coup de couteau et entaille l'avant-bras de Nehel. Ce dernier tient les poignets de Ziana, qui essaie de se débattre. Nehel l'immobilise alors au sol et prend son couteau. Ziana est terrifiée et paralysée par la peur. Nehel la regarde dans cet état, puis lâche prise. La femme reste sous le choc, au sol, fondant en larmes. Nehel pose le couteau sur le bord de la cuisine et part de son jadis domicile. N'ayant nulle part d'autre où aller, il se rend à la distillerie par les airs. Un torrent de pluie s'abat sur la campagne qu'il survolait. Les gouttes de pluie coulant sur son visage se mélangent avec ses larmes. Le lendemain, c'est le jour J. Les 2 chariots remplis de bière sont prêts à partir à Titanopolis. Le trio s'habille bien pour aller chez Gamik, chacun vêtu d'un costume élégant. Nehel porte un chapeau gracieux, et celui-ci a pris des lunettes de soleil teintées dans les tons chauds. Portia est assez nerveuse à l'idée de signer un tel tournant. Nehel, lui, reste stoïque, encore assez bouleversé des événements de la veille. Après une demi-heure de route, ils arrivent à l'entrepôt de Gamik, qui se situe dans le secteur industriel de la ville de Titanopolis. L'entrepôt est très bien entretenu. Un bâtiment assez moderne de l'entreprise s'y trouve à côté. Nehel s'y rend et va à la réception et demande à voir le directeur. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Gamik. La femme hibou réceptionniste prend son téléphone sous son oreille et appelle.
Oui, un monsieur dit qu'il a rendez-vous avec monsieur Gamic. Mhm. C'est pour quel nom? Nehel. C'est pour Nehel. Mhm. Ok, très bien. Il vous attend derrière l'entrepôt du secteur F. Il demande à ce que vous ameniez la cargaison là-bas. Merci madame, passez une bonne journée. Vous aussi? Gamik les reçoit à l'arrière de l'entrepôt. C'est l'occasion pour qu'il rencontre le deuxième associé de Nehel. Bonjour monsieur Gamik. Voici les 2 camions, chargés chacun de 500 litres de bière fruitée. Vous connaissez Portia, mais je crois pas vous avoir présenté à Gabriel. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous devez être Gabriel. Ravi de vous rencontrer. Je le suis également, monsieur le directeur. Très bien. Vous fabriquerez tous les 3 10 000 litres de bière par semaine, ce qui représente 250 000 lins pour chacun d'entre vous. Lundi, le sous-sol de l'entrepôt vous sera aménagé, avec votre matériel réservé. Signez tous les 3 sur ce papier, et vous ferez officiellement partie de l'entreprise. Voici pour chacun vos chèques. Je vous dis alors à mardi, mesdames et messieurs. Je vous remercie encore pour l'opportunité que vous nous offrez, monsieur Gamik. Oh, ce n'est rien. C'est juste que je vois de la richesse en vous. Bonne journée, monsieur Nehel. Nehel et Gabriel laissèrent une des 2 chariots sur place et rentrèrent ensemble. Portia, elle, rentre par les airs car son domicile se trouve non loin. Alors que Nehel conduit, Gabriel lui dit, avec son calme qui ne le quitte jamais, C'est un véritable nouveau chapitre de notre vie qui vient à nous. certainement, J'ai l'impression que quelque chose vous tracasse. Vous n'avez pas l'air satisfait de la situation. évidemment je suis content qu'on en soit arrivé là. Mais des problèmes personnels avec ma femme foutent mon moral en l'air. Vous vous êtes disputé? Laisse tomber. Ziana vous a mis à la porte, n'est-ce pas? Je suis passé hier soir à la distillerie récupérer quelque chose que j'avais oublié. Je vous ai vu faire un somme, et je sais pertinemment que vous feriez tout, dans la mesure du possible, pour rester auprès de votre femme. Je peux rien te cacher, toi, hein. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Elle a entendu parler des meurtres au journal. Elle a directement tilté que j'étais responsable. Elle a pris un coup de flip et elle m'a quitté. Elle ne veut pas rester avec moi tant que j'entreprends des activités illégales. Et vous avez préféré vous tourner vers notre cause. Vous avez fait le bon choix, monsieur Nehel. C'est pas aussi simple. Mais je peux pas abandonner pour mes histoires de cœur. Faudra-t-il éliminer cette femme? Non, c'est pas la peine. Elle m'a promis de rien dire à la police si je pars. En fait, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un souci avec un homme ours. Je lui devais des dettes que je pouvais pas payer pour le trafic. C'était pour le trafic de potions hallucinogènes. J'avais perdu toute une cargaison durant une violente tempête. Il m'a demandé de le rembourser, mais je pouvais pas. Alors une fois, il s'est introduit chez moi et a enlevé ma femme. Il l'a violée à répétition. Je l'ai évidemment retrouvée et tuée, mais Ziana, elle est restée traumatisée. Je lui ai alors promis de ne plus jamais faire de potions, après mes explications. Je suis prêt à tous les sacrifices pour la cause. Mais je peux pas la tuer, elle. Ni la porter n'importe quel autre problème. Je comprends sa décision, mais malgré qu'elle ait fait ça, je l'aimerai toujours. Vous feriez mieux de l'oublier à partir de maintenant. J'essaierai. Pouvez-vous me déposer au parc de ville? Je dois passer la soirée chez un ami qui habite près de là. Un ami? Oui, un ami. Un de mes très bons amis. Gabriel laisse Nehel et s'en va sur le long du trottoir qui longe le parc. Gabriel a une gestuelle confiante
tout comme sa démarche, ce qui va bien avec ses vêtements classe. Les femmes chats des classes supérieures sont sur la terrasse d'un restaurant de luxe. Ces femmes sont souvent les plus belles, de par les possibilités de cosmétiques qu'offre leur statut de privilégié des classes supérieures. La plupart du groupe ne manquent pas de zioter et mirer le renard aux yeux bleus. Tout en fumant leurs cigarettes, elles font des messes basses à propos de Gabriel, car elles le trouvent attirant. Mais Gabriel, lui, passe juste son chemin. Du côté de Nehel, il est allé boire dans la soirée dans un bar du centre-ville. Il commande au comptoir un verre de scotch tout en fumant sa cigarette. Il a arrêté de compter les verres qu'il a payés car il est déjà saoul. Et malgré qu'il le soit, il reste silencieux dans un coin du comptoir. Nehel boit son verre d'alcool cul sec. Puis, soudain, un homme oiseau entre dans le bar. Dès qu'il aperçoit Nehel, il vient se mettre près de lui. Il s'agit du père de Portia, l'enquêteur sur l'affaire des meurtres des gitans, en personne. Un verre de scotch, garçon. T'as l'air d'avoir passé une seule journée, mon vieux. Nehel le regarde sans répondre. Tu sais, moi aussi j'ai passé une sacrée journée de merde. Durant mon service d'enquête, je suis tombé sur une scène d'horreur. Tu as sûrement dû entendre parler des 9 gitans assassinés. En entendant cette affirmation, Nehel se souvient qu'il y avait 10 cadavres lorsqu'il est parti du camp. Sachant ça, et avec l'alcool qui accroît ses émotions, Nehel commence à sentir une pression palpable. C'est vraiment infâme qu'il arrive de telles choses dans un coin si tranquille. Mais bon, tu as sûrement lu dans le journal qu'on a découvert que le coupable est irréfragablement un homme corbeau. Je lis jamais le journal, mais j'ai entendu parler de cette histoire. Je veux pas paraître raciste, mais connaissez-vous des hommes corbeaux qui seraient capables de faire un tel acte? Non, désolé. Pouvez-vous maintenant me laisser boire tranquille, inspecteur? Oui, bien sûr. Mais j'aurais une dernière question à vous poser. Avez-vous été au péage de Siura le 8 août? L'homme enquêteur fait référence au péage de la petite ville de Siura, située non loin du camp de gitans. Ouais, je suis passé en chariot pour me rendre à Titanopolis. Très bien. Merci de votre aide. Est-ce que je peux prendre votre nom et prénom? Nehel Merloff. Nehel boit encore quelques verres, puis paye le serveur, avant de s'absenter du bar. Nehel marche sur le trottoir, en songeant au problème qui vient de s'exposer. Et quelques minutes plus tard, il s'envole à toute vitesse, malgré l'interdiction de le faire dans la ville. L'église du village ailé vient de sonner 21h. L'homme signe Portman entend alors toquer à sa porte d'entrée. Il va ouvrir, habillé de son pyjama de qualité. Nehel? Mais quelle surprise. Bah vas-y, entre. Tu vas pas me frapper cette fois? Non, t'inquiète. Je te sers un verre? Un scotch, merci. Nehel s'installe en titubant sur le canapé du salon. Portman lui sert un verre d'une belle bouteille, de la marque Amic. Putain, tu te souviens de l'article de journal? Il a mentionné que 9 cadavres ont été trouvés sur les lieux du crime. Ouais, je me souviens. Et alors? Je m'en rappelle maintenant. Et je suis sûr et certain que j'en ai éliminé un de plus. Ils étaient 10. Oh putain, merde. Ça veut dire que l'un d'entre eux est toujours vivant? Exactement. Un de ces enfoirés a survécu et s'est enfui. Ça explique aussi pourquoi la police n'a pas mentionné la présence de Smantine. Car il a du tout emmené avec lui, pour pas se faire saisir les pierres par la police. En plus, j'ai dit aux gitans que je m'appelais Nehel Merloff. Ouais, la situation est très délicate, en effet. Il voudra se venger à coup sûr, hein. Et on est déjà sûr qu'il a déjà communiqué les informations, enfin tes informations, à la Ochrome Mafia. Ton nom, ton prénom
et ta description. C'est qu'une question de temps avant qu'il te trouve. Et qu'il trouve aussi là où t'habites. Oh putain. Je sais vraiment pas quoi faire là. Mon gars, je serai à ta place. Je fuirai loin. Très loin. Et je laisserai tomber la distillerie, l'alchimie, et j'irai me cacher. Au trou du cul du monde, hein, vraiment. Tu sais que je peux pas faire ça. Eh, mais mon gars, tu te crois où? Oh, la Ocrad Mafia, ça déconne zéro avec eux. Ils hésiteront pas à te tuer toute ta famille sous tes yeux, puis t'arracher les yeux pour les faire rôtir dans le désert, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon, je suis désolé, je suis qu'un avocat, je peux rien faire, hein. J'ai pas des super pouvoirs. Et t'aider dans une situation pareille, Ouais, je sais. L'homme corbeau fait cul sec de son verre. À part ça, il y a un enquêteur qui est venu me poser des questions sur les meurtres, alors que j'étais en train de picoler dans un bar. t'as pas fait de boulette, moi. Non, je crois pas. En tout cas, s'ils te prennent en interrogatoire, tu fermes bien ta gueule et tu attends mon arrivée. Tu peux demander l'aide d'un avocat lors de cette procédure. C'est dans la loi royale. C'est noté. Mais pour l'instant, ils ont aucune raison de m'appréhender. Bref, c'est pas que tu me déranges à faire des heures sup aussi tard, mais tu ferais peut-être mieux d'aller mettre en sécurité ta femme avant que les Ochrums s'en prennent à elle. Non. Oh non. Ziana.